Vous écoutez KTO Radio. Dans la chronique Cri de la Terre, nous recevons aujourd'hui Maxime de Rostolan. Vous êtes entrepreneur écologique et vous nous parlez de l'importance de planter des arbres. On vous écoute, Maxime. Bonjour à tous. Comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, la situation exige qu'on l'aborde par deux angles, la sensibilisation et l'action. Je tâche donc d'alterner ici entre des messages à caractère informatif pour effeuiller le problème et des témoignages venus du monde de ceux qui font pour vous piquer du virus de l'action. Cette semaine, je vais donc vous parler solutions. S'il existe des débats sur le nucléaire, l'éolien, les voitures électriques, le tri sélectif des déchets, il est un domaine qui ne laisse aucune place au doute. S'il existe des débats sur le nucléaire, l'éolien, les voitures électriques, le tri effectif des déchets, il est un domaine qui ne laisse place à aucun doute. Il nous faut planter des arbres. Tous les scientifiques le disent, les 3000 milliards d'arbres que compte notre planète ne sont pas suffisants. Il en faudrait 1200 milliards de plus. Dans les forêts, bien sûr, car elles sont les premières qu'on ratiboise pour planter soja ou palmier à huile, mais aussi dans et autour des champs. C'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. En France, où l'on a tendance à considérer que les forêts se portent plutôt bien, même si on peut se demander si une parcelle cultivée de 4 essences d'arbres plantées en ligne mérite réellement le nom de forêt, l'agroforesterie est l'une des meilleures pistes pour réconcilier l'homme avec son environnement. Les agriculteurs et leurs riverains, les chasseurs et les écologistes, les pragmatiques et les rêveurs. Les haies façonnent le paysage, abritent une biodiversité remarquable, permettent la recharge des nappes phréatiques, contiennent l'érosion des sols et les fuites de matière organique, produisent ombre, fruits, bois énergie, bois de paillage, bois d'œuvre parfois, et captent du carbone par-dessus le marché. Elles ont tout pour plaire, mais on en arrache encore 20 000 km par an en France chaque année. Des 2 millions de kilomètres linéaires recensés au début des années 60, il ne reste plus que 700 000 kilomètres. Pour renverser le cours des choses, les associations travaillent main dans la main avec les agriculteurs, les collectivités et les citoyens pour organiser des chantiers de plantation. Le gouvernement s'engage quant à lui sur la durée, avec un pacte en faveur de la haie afin d'endiguer l'arrachage et de catalyser les projets de plantation. Depuis 3 ans, un groupe de citoyens réfléchit à la manière de passer... Depuis 3 ans, un groupe de citoyens réfléchit à la manière de passer de 2500 km plantés par an à 25 000 et a choisi pour cela de créer des pépinières participatives accueillant volontaires et acteurs locaux pour mettre en place ces dynamiques de territoire. Ainsi, des chantiers participatifs s'organisent pour la récolte des graines, qu'on appelle le glanage, pour la production des plants, pour l'identification des agriculteurs volontaires pour accueillir des arbres, pour l'organisation des chantiers de plantation et pour l'entretien des haies. Nous n'en sommes qu'au début, des métiers d'avenir s'esquissent autour des champs. Bientôt, qui sait, un modèle économique permettra de faire l'appel d'air, mais pour l'heure, des citoyens conscients de l'importance et de la bonne santé de leurs écosystèmes, des entreprises responsables et des agriculteurs convaincus se donnent la main pour faire revenir de la vie dans nos campagnes. Plus d'informations sur le site de Planteurs d'avenir. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une licorne écologique, une plateforme qui permet de réduire... Non. La semaine prochaine, je vous parlerai de la première coopérative de transport de passagers à la voile. Merci beaucoup, Maxime de Rostolan. Je le rappelle, vous êtes entrepreneur écologique. Excellente journée à vous.